Les autres, vous êtes toujours à la tourbe. Allez, plus qu'une table, et je serai à vous. Et moi, je me tourne vers Eudes. Ces gens que vous connaissez, ils pourront nous aider avec la résine aussi. Alors, c'est ça. Vous aussi, vous êtes après la résine. Quoi d'autre? C'est juste que... vous n'avez pas l'air d'avoir beaucoup de soutien de l'un des royaumes. Enfin, de ce que j'ai compris. C'est assez... étrange. Toujours est-il que ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Je ne parlerai pas en leur nom. Mais un conseil. S'ils vous aident et ils vous aideront. Ce sont de bonnes gens. De bonnes gens, mais qui ne se laisseront pas manipuler. Que vos intentions soient bonnes. Ne les forcez à rien. S'ils vous aident, je leur aurais imposé cette situation en vous amenant là-bas. Ne l'oubliez pas. Nous saurons nous rendre utiles. Il s'agira davantage d'un marché. Nos connaissances contre les leurs. Aussi maigres soient-elles pour l'instant. La petite a fini son repas. C'est Elias qui arrive. Est-ce que nous avons décidé quelque chose? Je ne pouvais pas tout entendre d'où j'étais, ce qui est probablement une bonne chance. Une bonne chose au vu des discussions. Je me tourne vers Eudes et je dis nous suivrons votre idée et une fois mon père sauvé, nous vous suivrons jusqu'à ces gens de confiance. En attendant, il reste toujours la question de comment on peut le sauver. Vous parliez de simuler une attaque, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Il n'y a pas besoin de temps pour simuler une attaque. Il y en Il avait suffit d'un pour peu de... il y en avait pour trouver un corps pour remplacer celui de mon père. Odo pourra peut-être nous aider avec ça. Allez, il jette le chiffon. Il s'assoit sur la table. Alors, chers nouveaux amis. Enfin, qu'est-ce qui fait que nous sommes de nouveaux amis maintenant? Dites-moi comment et pourquoi Odo Pied-Follet va vous aider. En revanche, Nous avons j'ai pas que plusieurs ça à faire, alors plusieurs dépêchez-vous. choses que nous pouvons. Dites-moi. Nous avons plusieurs choses que nous pouvons vous proposer. La première, c'est de la sécurité. Nous avons quelques mercenaires et nous pourrions vous en prêter quelques-uns pour escorter vos transports et limiter les risques d'attaque. Oui, oui. J'ai aussi de quoi payer des hommes, des mercenaires. Vous savez, je livre régulièrement la nourriture au cantonnement. Je suis le pourvoyeur du cantonnement. Alors, quand je suis au cantonnement, des mercenaires en tout genre, il y en a. Il y en a. J'ai de quoi les payer. La deuxième, c'est un contact. Nous connaissons quelqu'un qui pourrait être intéressé par votre marchandise et pouvoir la distribuer sur le continent. Oh, intéressant. Quand je dis ça, je serre les poings. Un contact où? Sans me dire qui c'est, mais... Un contact à Bourbeville même.
Oh, 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 oh. Oh. Il faudrait que je vous demande qui, quand même. On va déjà voir si on trouve un accord et si on commence à devenir amis. Non, 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 il n'y a pas d'accord si je ne sais pas de quoi on parle. Qu'est-ce que vous faites exactement en Colchide? J'ai besoin de savoir avec qui je m'associe, chers nouveaux amis. Vous savez beaucoup sur moi. Beaucoup trop, pourrais-je même dire, mais je vous aime bien. J'aimerais vous aimer encore plus. Et vous ne pouvez pas garder des choses secrètes alors que vous en savez beaucoup sur moi. Les bons comptes font les bons amis. Exactement, c'est pour ça que je vous ai dit que la personne enfermée était mon père. J'aurais très bien pu dire que c'était un ami, un contact ou que sais-je. Oui, 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 mais ça c'est une affaire de famille, mon jeune homme. Moi je veux savoir. Je crois que quelqu'un a parlé d'une il n'y a qu'aux amis. tenure. Il n'y a qu'aux amis que nous partageons ce genre d'informations. Mais nous ne Enfin serons bon, pas amis si si je vous ne voulez sais savoir. pas où vous êtes en Colchide et comment nous pourrons parler et pourquoi vous y êtes. Je dois savoir à quoi je m'expose. Nous sommes ici comme la plupart des gens qui viennent du continent. Nous cherchons de la résine. Les avancées scientifiques, c'est ce qui nous amène ici. Oh. Pour laquelle des puissances? Aucune. Nous travaillons pour notre compte. Pour votre compte? Le compte de qui? Votre compte, c'est toujours le compte de quelqu'un. Vous me parlez d'avancées technologiques, à part les royaumes. Je ne vois pas quel indépendant pourrait avoir cela. Qui est votre patron? Avec qui est-ce que je m'allie en réalité? Quelle tenure déjà? Ne croyez pas que je m'allierai avec quelqu'un sans savoir à quelle tenure il appartient. Tout de même. Le cloiseau. Oh. Le cloiseau de l'étoile. Ah oui, oui, je vois très bien. Le cloiseau. Intéressant. Ainsi, Grégoire est mouillé dans tout ce qui est technologie maintenant. Il l'est, oui. C'est un peu étrange. Vraiment. Pourtant, Oui. avec la technologie, vous pouvez dominer énormément de choses. Oui, Imaginez mais... tout ce que l'on pourrait faire. Je maîtrisais totalement la résine de Calliope. Oui, mais Grégoire a racheté la tenure il y a relativement peu de temps. Et il n'est pas homme à avoir les financements nécessaires. Il y a quelqu'un derrière. Eh, écoutez... Si c'est le cas, on n'en sait rien. Vous n'en savez rien. Et donc... Vous savez d'où vient Grégoire? Donc la Dalmérie? C'est ce que nous supposons, mais comme mon collègue vous l'a dit, nous n'en savons rien. Ça m'embête un petit peu parce que... Quentin d'Orlay étant dalmérien, et avec son père qui est marchand royal... Et... C'est pour ça qu'on voudrait l'éviter. Ah... Mais- Des luttes intestines entre dalmériens. Intéressant. Est-ce si étonnant que ça? Non, non, surtout vu la situation politique guidée par les guildes à bleu-argent, ça ne me surprendrait pas. Peut-être que ça vient d'ailleurs aussi. Peut-être de la capitale. Enfin, peu importe. Je sais que maintenant qu'il s'agit du cloiseau. Je vois très bien. Je suis régulièrement en affaire avec la Belle aux Arbres, alors je vois très bien. Ah, cette merveilleuse Malva. Ah, vous êtes familier déjà? Un sacré personnage. Elle n'aime pas mes tourtes, figurez-vous. Elle n'a pas Elle de goût mérite alors. de finir dedans. Toujours est-il que j'achète mes matières premières, mon grain là-bas, pour ma cuisine, parfaitement réputée dans le bourbier.
Disons que si nous rentrons en affaire, je pense qu'il ne faudrait pas que ça s'ébruite trop, pour des raisons que vous comprenez maintenant. J'ai ouï dire qu'il y avait une certaine rivalité depuis que la tenure a été rachetée par Grégoire. Effectivement. Comme toutes les tenues entre elles. Écoutez, cela m'intéresse. Si vous m'ouvrez un marché sur le continent, un accès, nous pourrons discuter. À Pont-du-Palu, j'ai l'impression que ça sera compliqué pour vous pendant quelques temps, mais peut-être pourrais-je venir à Bourbeville pour vous rencontrer, ou peut-être directement au Cloiseau, qui sait. Je suis pas sûr que venir directement au Cloiseau et risquer de passer à côté de la Belle aux Étoiles, la Belle des Arbres, pardon, soit Belle aux Arbres. une bonne chose. Eh bien, choisissez. Peut-être nous pourrons nous rencontrer à Bourbeville, en temps et en heure. Mais si vous êtes sérieux, et j'espère que vous l'êtes, car si je vous aide, c'est un engagement, c'est une signature de contrat. Alors nous pourrons collaborer. Je suis un collaborateur honnête, loyal et respectueux. Ça, je m'y engage. Je cuisine même gratuitement pour les gens avec qui je suis partenaire. C'est un avantage énorme en nature. Et puis peut-être que nous pourrons collaborer pour d'autres choses. Peut-être que je pourrais vous aider aussi. Évidemment. Et nous allions, nous comptons bien nous entraider tant que nous pouvons. Porkis, je vais quand même te faire un test. Parce que je veux voir jusqu'à quel point la proposition va lui suffire, à quel point il va embrasser ça en confiance, ou s'il va demander autre chose. Comme tu mènes la négo, tu es familier avec ça, je vais te laisser 2 dés. En revanche, tu vas avoir une difficulté de 8. 8, du poil. Rien d'autre, donc. D'accord. J'ai une question. Oui. Si jamais il utilise un point pour passer à 10, est-ce que ça Non. facilitera le truc ou... Non, ça j'ai changera dit rien. difficulté 8, c'est bon. Ok. Eh bien, d'accord. Je vous aiderai, sans m'exposer trop. J'ai un chariot qui doit partir pour le cantonnement demain. Il devait partir en début d'après-midi, mais je le ferai partir à l'aube, si vous désirez. Avant la fin de matinée. C'est souvent là que les exécutions ont lieu pour que il y ait suffisamment de soleil pour qu'on puisse bien voir. Je peux faire partir ce chariot plus tôt et faire en sorte que des personnes y soient dissimulées, sans que nous soyons gênés. Suivant comment vous allez gérer la chose, à vous de m'amener plus de précision si nécessaire. Ce qui est certain, c'est que je ne vous emmènerai pas jusqu'au cantonnement. Il y a beaucoup de gens là-bas, vous seriez vus, et mon implication serait découverte à un moment donné. Le chariot vous emmènera jusqu'à un certain point dans le bourbier, ensuite vous vous débrouillerez. Je ne peux pas vous emmener jusqu'au cantonnement comme ça. Trop dangereux. Je me tourne vers Eudes et je demande si la direction du cantonnement ce serait la bonne direction à prendre. C'est un détour. Là où je vous emmène, c'est beaucoup plus profond dans le bourbier. Il faudra que le chariot ne s'arrête pas trop loin. Le cantonnement est vers l'est, nous irons plutôt vers le nord. On t'entend pas, Kako. Donc nous arrivons. Est-ce que cela nous rapproche du Cloiseau? Quoi donc, d'aller là où je vous emmène? Non, le cantonnement. C'est une autre direction. C'est à peu près quelques différences près, mais à équidistance par rapport à Pont-du-Palu. C'est juste un autre chemin. Vous ne serez pas rapproché du Cloiseau. Après, ça peut être une bonne chose de prendre le chariot. Si jamais notre ami avec les chiens décide de revenir, on sera camouflé.
L'important est surtout de réussir à sortir de la ville. Ensuite, si nous quittons le chariot pour aller vers votre lieu, Eudes. Écoutez, si vous voulez aller au cantonnement, vous le pouvez, simplement pas avec mon chariot. Donc je veux que vous en sépariez Non, suffisamment loin du cantonnement. Oui, Nous évidemment. n'irons pas jusqu'au Non. cantonnement. Il sait pas, lui. Nous Hein. nous arrêterons bien avant et puis Eudes nous guidera un peu plus avant dans le bourbier. Cela convient à tout le monde? Oh. Il regarde Eudes, parce qu'il n'était pas là hein, quand vous aviez eu cette discussion. Donc... Oh, alors si Eudes vous conduit, tout ira bien. Et pendant que nous y sommes, chers amis et associés, qu'en est-il de bons petits plats concoctés pour qu'on puisse survivre dans le bourbier? Ah. Voilà un homme qui connaît les vraies valeurs et l'importance. Je vous préparerai tout ce qu'il faut. Pour vous, j'ai beaucoup de restes qui se conserveront et vous allez trouver ces mets parfaitement aimables à vos papilles. Croyez-moi, même froids, ils dépasseront tout ce que vous avez pu manger jusque-là. Vous aurez de quoi faire pour qu'à un souder temps. froid dans un bateau du coup. Ah oui, ça c'est sûr. Je vois que vous êtes attentif. C'est le signe des bons amis. Parfait. Je vais sans doute aller me reposer un petit peu. Vous pouvez me déranger si besoin, quand vous saurez exactement comment ça se passera. Eleanor, votre chien vous attend aussi, ne l'oubliez pas. Brave bête. Regarde Elias. Il lève les yeux au ciel. Si j'avais su que nous collaborions avec ce type d'individu, dit-il après qu'il soit parti bien sûr, j'avoue que je me serais méfié. Mais bon. Le bourbier fait que nous n'avons pas beaucoup le choix. Nous ferons avec. C'est ça, c'est pas la force des choses. Mais l'important, c'est que ce soit des personnes qui respectent leurs engagements. Forkis, est-ce que nous devrions avertir votre père ou non? Est-ce que vous pensez faire? Est-ce que vous voulez agir cette nuit? Pour moi, il faut agir cette nuit. Si nous agissons à l'aube, il y aura des gardes, beaucoup plus de gardes. Le père Benoît sera là également. C'est en pleine nuit que nous aurons plus de chances de le faire sortir. Alors comment? Logiquement du monde. On ouvre la porte. Vous n'avez pas les clés, que je sache. Une porte de cage fermée à clé du coup. On peut faire pression pour que ça cède, mais ça fera du bruit. C'est long et difficile. Et je regarde je regarde mon assiette et je dis et ces gardes qui restent toute la nuit dans leur tour, ils sont sûrement affamés. Si on leur apportait quelque chose. Vous pensez pas que vous apparaîtriez suspect? Vous arrivez à Pont-du-Palu, vous amenez à manger aux gardes. Vous pouvez Et impliquer... si jamais c'était Béatrice qui venait avec de la nourriture en disant « Je vous en prie, aidez-moi, donnez-moi des nouvelles de mon mari ». Vous êtes malin, vous. Pourquoi pas? Je suis prête à faire n'importe quoi s'il faut aller parler à ces gens-là, je les connais. Tous ces gardes ne sont pas des hommes mauvais. Mais qu'en est-il de nous et Swazig? Il faut que nous venions avec vous, on ne pourra pas rester ici. Ils nous utiliseront comme moyen de pression contre Garland. Non, évidemment. Si nous sauvons mon père, vous ferez partie du convoi et vous l'accompagnerez. Pendant ce temps durant lequel je vous invite à réfléchir rapidement à un plan pour pouvoir l'exécuter juste après.
Pendant ce temps, Garland, comme je te le disais tout à l'heure, tu es sorti du baraquement. On te porte. Le choc est tel que tu n'as pas le choix. On te ramène vers ta cage, près du miasme. On l'ouvre et tu es jeté à l'intérieur. Le père Benoît Aventin n'est même pas venu jusque-là, cette fois. La porte est de nouveau fermée, et pour le moment tu es au sol. Les chaînes, la cage n'est pas encore hissée. Les gardes semblent s'éloigner, mais tu vois qu'ils rôdent encore, bien sûr. Ils attendent les ordres. Tu es dans ta cage, meurtri. Et c'est là que tu entends à nouveau... Pardon ? Tu voulais dire quelque chose ? Excuse-moi. Non, j'étais juste, tu vois, en train d'essayer le jeu. J'ai un... Comment ça s'appelle ? Un petit... gémissement de souffrance, tu vois, au fond... Je suis allongé au fond de la cage et... Tu es prostré ainsi. Et tu as cette voix du père Benoît Aventin qui résonne encore dans ta tête lorsqu'il t'a appelé tout à l'heure. Garland! Garland! Tu entends cette voix qui se répète. Garland! Garland! Puis cette voix se transforme. Garland! Garland! Et tu te retrouves transporté dans tes souvenirs, dans cette cage encore, dans ton ancien village. Et cette voix, ce n'est plus celle du père Benoît Aventin. C'est celle de Corvou, le druide du village. Celui qui a ordonné qu'on vous poursuive, celui qui était convaincu que ton fils Forkis avait été choisi par les Morrigan, celui qui voulait continuer à l'utiliser pour sauver les gens du village de l'épidémie. Il s'approche de toi, l'air accusateur. Il n'y a encore pas si longtemps, il était un ami. Regarde-toi, Garland. Regarde autour de toi. Regarde ce que ta lâcheté a créé. Regarde la misère de notre village. Tu en es responsable, Garland. Que fais-tu ? C'est toi, Corvou, qui en est responsable. Tu me blâmes et tu blâmes mon fils. Vous l'avez utilisé à en faire souffrir pour essayer de nous sauver, soi-disant, d'une peste. Ce village est maudit. Et je n'y suis pour rien. Tu n'y es pour rien ? C'est ce que tu dis ? Tu y es pour bien plus. Tu es responsable de bien plus. Ton égoïsme a coûté cher. Plus cher encore que tu ne le crois. Et il se retourne. Et tu vois 2 personnes qui s'approchent de ta cage. Ces gens-là portent quelque chose. Ou plutôt, ils portent quelqu'un. Un corps est déposé près de ta cage, doucement, avec respect, par ces hommes que tu connais. Le bourbier, parfois, prend. Il avale, il l'ingurgite. Et de temps en temps, sans qu'on sache pourquoi, il vomit ce qu'il a ingurgité. Il régurgite. Son corps est transformé, dévoré par les miasmes du bourbier. Son visage est en partie déformé, presque liquéfié sur une moitié du visage. Mais tu la reconnais pour autant. Ta femme, Massia,
morte. Tu vois, Garland, par ta folie, par ta lâcheté, ta femme et ton fils sont morts. Nous n'avons pas retrouvé ton fils. Mais il était avec elle, il a fui avec elle quand tu les as abandonnés. Et maintenant, vois. Je me précipite près des barreaux. Tu vois, j'essaie d'attraper le corps, tu vois, et je le tire, tu sais, contre moi à travers les barreaux. Non. Non. Monsieur. Vois ce que tu as fait. Tu es responsable. C'est toi, personne d'autre. Responsable de la mort des tiens, de ta femme, de ton fils. Les gens du village qui étaient tes amis. Il y a un des hommes que tu connais qui porte la main de Massia à travers les barreaux pour que tu puisses la prendre. Il a un air compatissant et tu l'entends juste murmurer « Désolé, Garland. » Monsieur. Je pleure, j'essaie de prendre sa main et je la tire à moi. Monsieur. Je te laisse maintenant, Garland. Je te laisse en cette cage auquel tu appartiens maintenant. Et je vais devoir penser longuement à ce que sera ton sort. Je ne sais pas si je devrais te livrer au miasme, te laisser vivre, je ne sais pas, toi qui as été mon ami. Mais reste avec ta culpabilité. Les Morrigan t'ont abandonné. Comme tu les as abandonnés. Comme tu nous as abandonnés. Et Corvou, le druide, s'éloigne avec les autres hommes. Tu es seul, tenant la main de ta femme entre les tiennes. Qu'est-ce que tu penses à cet instant? Ta femme, ta responsabilité peut-être, ton fils? Quelles sont tes pensées dans cette solitude, à l'intérieur de cette cage? Je suis dévoré par une tristesse infinie. Et j'ai presque du mal à croire ce que je vois. À Forcis, qui doit être quelque part au fond du bourbier en train d'être dévoré par les miasmes ou autre chose. Et je pleure un peu plus si je suis couvert de rongé par la culpabilité en me disant que peut-être Corvou a raison, que c'est de ma faute et que j'ai mal agi et par ma faute ma femme et mon fils sont morts. Et j'ai beaucoup de tristesse et presque de la haine. Et je relève le visage vers la porte qui vient de passer et j'ai des larmes de colère envers Corvou, envers ce village et envers ces barreaux qui me retiennent. Ton visage est perdu dans les ombres du pont du Palus. Tout comme le visage de ton fils, mais tu ne le sais pas, est perdu dans ses réflexions. Non loin de toi, dans la tourbe, accaparé par ses propres pensées et celles de ses compagnons. Que faites-vous? Qu'avez-vous décidé? On va demander à Odo de faire une gamelle de cassoulet. On va la droguer et Béatrice ira l'emmener à la tour en échange de quelques instants avec son mari. Et une fois qu'ils seront endormis, on entrera pour le libérer. Très bien. Et pour gagner du temps, on va faire tomber la cage aussi dans le miasme. Comment vous allez ouvrir la cage? Vous allez la forcer? Elle pourra peut-être récupérer les clés en les droguant.
Oui, enfin, il faut que ils soient tous drogués. Ça me paraît risqué. Où est-ce que je dois vous attendre? C'est Eudes. Hein. Avec le convoi Eh bien. de. Avec le convoi d'Odo, La question que je me pose, c'est le convoi d'Odo en pleine nuit, est-ce qu'il est bien une couverture si nous partons en pleine nuit? Nous pourrions partir dans la direction opposée. Odo pourrait envoyer son convoi vers le cantonnement un peu plus tôt, paraître un peu plus suspect, et nous partirions de l'autre sens. Si c'est ce que vous suggérez. Ce n'est pas ce que je suggérais, mais c'est une excellente idée. À dire, partir de nuit dans le bourbier ne me rassure pas beaucoup non plus. Non. Et si jamais ils ne sont pas tous endormis, est-ce que les lieux font qu'on peut facilement bloquer les portes pour les empêcher de sortir, le temps qu'on pète la cage? Je n'ai pas Combien compris. sont-ils? La tour où ils sont peut-elle être bloquée de l'extérieur si jamais ils ne sont pas tous endormis pour gagner du temps? Ça, je n'en sais rien du tout. Il faudrait mettre quelque chose devant. Et ils ne sont peut-être pas tous dans la tour. Ça pourrait certainement les Combien de ralentir. gardes y a-t-il Il Ah, suffirait de faire une distraction ailleurs Ah. en ville, sinon. À cette heure-là, une bonne dizaine sont en faction, d'autres sont dans les baraquements. On peut trouver des clous et les disposer devant la sortie pour qu'ils se blessent en sortant et qu'on gagne un peu de temps. Ou bien nous libérons les chevaux, et ils sont obligés de courir après tout. Cela crée de la confusion en ville et cela pourrait nous profiter. Si nous libérons les chevaux de toute la garde, certes, c'est un peu... Ça nous demandera de la discrétion, mais... c'est peu coûteux. Très bien. Bon, alors si je comprends bien, je ne vous attends pas avec le chariot. On les place à des endroits opposés. On se place à des endroits opposés. On fait mine de laisser penser que Odo nous aide. Il apparaîtra suspect avec son chariot au plein cœur de la nuit. Alors que nous ne serons pas dedans et qu'il pourrait expliquer tout simplement qu'il a voulu prendre une longueur d'avance. Ça les disculpera. Ah, très bien. Je vous retrouverai au nord-est de Pont du Palu. Je pense qu'il vous faudra parcourir, disons, 200 mètres sans moi. Et je vous entendrai arriver, ne vous inquiétez pas. Je vous trouverai à ce moment-là. Argale, vous bien. pensez que vous pouvez les guider sur 200 mètres dans le noir, dans le bourbier, dans un endroit que vous ne connaissez pas? Ah, il y a une fois Mirato, non? Ça va être marrant. Si vous le dites. Bien, si je ne vous vois pas revenir, j'irai boire un coup à la tourbe. J'essaierai de savoir ce qui vous est arrivé. Faites quand même attention. Si je vous ramène pas, je n'aurai pas toute ma paye. Bien, s'il n'y a plus rien, je vais donc vous quitter, en espérant vous retrouver dans pas longtemps. Ah, vous en trouverez. Nous vous causerons d'autres ennuis sous peu, ne vous inquiétez pas. J'ai cru comprendre. Mais je dois vous dire, ça a quelque chose d'amusant. Je ne le dirai pas trop fort, sinon vous répéterez ça trop souvent. À tout à l'heure. Eudes s'éclipse. Vous allez voir le tourbier. Vous lui expliquez ça. Il est d'accord, il a des restes. La soirée est en train de se terminer, il a encore de la nourriture bien chaude.
il essaye de gâter un petit peu la nourriture, enfin de la rendre moins bonne, parce que pour lui, ça le rendra moins suspect. Sa nourriture ne sera ainsi pas reconnue par les gardes. Alors, il procède à quelques modifications. Et toi, Eleanor, dans son bureau, tu vas chercher Prince, ton chien. Moi, pendant qu'il cuisine, j'aimerais bien aller le voir discrètement. Ah, d'accord. D'accord. Eh bien, pas de problème. Tu peux aller le voir en cuisine. Est-ce que... navré de vous déranger. Quel assaisonnement, du coup, pour le cassoulet? Quoi? Comment ça, quel assaisonnement? Eh bien... il est au courant qu'on l'empoisonne. Enfin, qu'on le drogue. Ah oui, bah oui, puisque c'est lui qui va se charger de ça. Oui. C'est lui qui le fait. Ouais. Qu'est-ce que vous mettez dedans pour les mettre KO? Pourquoi ça vous intéresse? C'est juste un moyen d'enclencher la conversation, j'ai quelque chose à vous demander. Vous, je savais bien qu'il y avait bien plus que ce que vous voulez laisser paraître. Vous m'intéressez. Faites attention, vous risquez d'intéresser beaucoup de monde ici. Vous allez attirer le regard, l'attention, c'est jamais bon. Mais allez-y, dites-moi. Je sors de ma poche la petite fiole de rêve bleu que j'avais pris j'avais prélevé sur son transport. Il ne me reste que cela. J'aimerais en avoir d'autres. Ah, je vois. Nous sommes amis, non? Oui, enfin... C'est assez cher. Je le paye cher pour ensuite leur vendre. Si je vous en donne, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour moi. Vous savez le fabriquer? Non. Non. Là, ça m'embête bien de le dire, mais... je sais pas faire ça. Moi, les poisons, la cuisine... Pardon, juste la cuisine, bien sûr. Je peux, mais ce genre de truc, non. Moi, je pourrais. Peut-être relativement simple, même. Oh. Alors vous venez vraiment d'Almérie? Non. Je ne vous dirai pas non plus d'où je viens. D'accord. Ça restera secret pour l'instant. Oui. Vous pouvez le faire. Alors si vous pouvez le faire, pourquoi vous m'en demandez? Parce que je n'ai pas de quoi le fabriquer pour l'instant. Nous sommes un peu itinérants. Dites-moi. Eleanor, c'est ça? C'est ça. Eleanor. Si vous savez le fabriquer, peut-être que je vous ai trouvé une plus grande utilité. Et si, en plus de m'ouvrir le marché du continent, vous commenciez à le produire au cloison. Comme ça, je n'aurais plus à l'acheter à la Dalmérie. Je pourrais peut-être vous l'acheter à un prix moins important, qui vous rapporterait quand même, mais qui justifierait le fait que je change de vendeur. Et je pourrais le distribuer. Peut-être. Avouez, c'est pour ça que vous êtes là. Vous cherchez de la résine pour pouvoir faire du rêve bleu, le produire vous-même. Non. Non, la drogue, vraiment, ça ne m'intéresse pas. À vrai dire, une fois que j'aurai fini de la créer, je suis persuadée que je m'acharnerai à en trouver exactement le remède. Faire, enfin,
tenir ma promesse. Alors là... Et pour l'instant, Non, là c'est tout... D'un coup, c'est plus intéressant du tout, si vous trouvez un remède à ça. Si- vraiment, vous seriez le seul à posséder le remède. Vous pourriez le vendre à prix d'or. Ah, D'autres décidément. drogues viendraient, etc., etc. Il y a moyen de s'arranger. Vous voyez, nous sommes amis. Nous allons faire des affaires magnifiques, Eleanor. Il faut que nous restions en vie pour ça. Entre nous, vos amis, ils ne sont pas méchants, mais ils sont un peu austères. Vous me plaisez. Ah, C'est la robe. ça doit être ça, ça doit être ça. Eh bien, écoutez, en plus des merveilleux mets que je vais vous donner pour votre petite escapade dans le bourbier, je vous donnerai à vous un petit cadeau. En plus, quelques petites fioles supplémentaires. N'en abusez pas, cela dit. Et nous rediscuterons de ça. Production du rêve bleu ou autre. Et pour commencer, au cloiseau de l'étoile. Avec association de la tourbe. Ah. Nous allons être riches, et dites à Grégoire qu'il va peut-être enfin sortir du miasme qu'est son cloiseau. Vous ignorez totalement pour qui il travaille? Qui l'a aidé à acheter le cloiseau? Ah, sans doute quelqu'un d'Almérie. Je pensais que c'était le royaume d'Almérien qui le soutenait directement. Qu'ils avaient acheté la tenure même. C'est... Ce n'est pas le cas? Je n'en sais rien, il refuse de m'en parler. Ah. Chacun a ses petits secrets. Eh bien, gagnez sa confiance et peut-être qu'il vous le dira. Nous sommes pas partis du très bon pied, mais j'essaierai de me rattraper. Rassurez-vous, avec cette nouvelle association, il sera ravi. L'argent coulera à flot. Il y a une question que j'aimerais vous poser, puisque vous vous y connaissez en poison et que vous connaissez bien le rêve bleu. Cela provoque des absences. Alors, de là à dire que je le connais bien... Je ne consomme pas moi-même, voyez-vous. J'ai besoin de toute ma jugeote. Mais pas à ma connaissance, non. Tout dépend de ce que vous appelez des absences. Disons qu'au bout d'un moment, ça vous grille un petit peu l'esprit. Et... certains qui en abusent, qui ont de mauvaises réactions, de ce que j'ai entendu dire, deviennent très agressifs. Je ne sais pour quelle raison. Non. Non, ce n'est pas ça. Tant pis, la réponse sera ailleurs. Vous avez des absences ? Eh bien, je perds conscience dans un endroit et je me réveille dans un autre. Personne ne sait comment j'atterris là. J'avais tout remis sur le compte du rêve bleu. Peut-être que je suis juste tellement mal à l'aise ces derniers temps que... Vous savez pourquoi je vous fais confiance, Eleanor ? Enfin, autant que faire se peut. Ce que vous venez de me révéler est probablement la pire chose que vous pourriez dire à un nouveau partenaire. Dire que vous avez des absences, que vous ne vous contrôlez pas, c'est absolument pas fiable. Mais vous êtes tellement honnête en me le disant que ça m'inspire confiance. Vous voyez, c'est... Bon, sur ce, il ne faut pas trop tarder non plus. On pourra rediscuter de tout ça, mais j'aime la trajectoire que ça prend. Surveillez bien le petit paquet que je vous donnerai à vous, il n'y aura pas que de la nourriture. Moi, je voudrais voir Odo si possible. Tu croises Eleanor qui sort des cuisines. Décidément, ça se bouscule au portillon. Voilà le grand gaillard maintenant. Ouais, j'avais pensé à un petit truc. Dans le coin, il y a un mec avec des chiens qui suit des traces. On est d'accord? Un mec avec des chiens qui suit des traces. Là, va falloir m'en dire un petit peu plus. Je sais plus son nom, mais il a des chiens et il cherche une bestiole, mais... S'ils ont des chiens ici, ça me fait penser à ça. Est-ce qu'on pourrait pas avoir du poivre venant des cuisines pour les empêcher de sniffer? Ça me dit rien ce que vous dites, mais oui, pourquoi pas. Si vous connaissez quelqu'un qui a des chiens, je vous mettrai un petit quelque chose, si vous voulez.
Merci. Je vois pas de qui vous voulez parler. Non, mais c'est juste au cas où ils auraient des chiens dans la garde. C'est juste pour ça. Très bien. Très bien. Je ferai ça. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez... Est-ce que quelqu'un d'autre veut parler au tourbier? Moi, je veux récupérer mon chien, j'ai oublié. Non, Garland, Je tu ne pensais peux à pas la parler au drogue, mais tourbier. pas à mon chien. Oui, c'est vrai, je vois où sont tes priorités. Je vois où sont tes priorités. Un peu chien. Écoute, lorsque tu arrives dans le bureau, immédiatement, il se lève et il aboie dans ta direction. Gentiment, bien entendu. Tu sais pas trop, c'est difficile à dire à ce stade. Oh, pitié, prince. Est-ce que je peux avoir piqué un bout de viande en cuisine, de lard ou quelque chose dans le genre? Oui, bien sûr. Bah, du coup, je vais m'agenouiller, l'amadouer avec ça. Tu vas me jeter 2 dés. Difficulté 6, s'il te plaît. Je veux voir si le contact se fait entre toi et celui qui t'a quand même bouffé la cuisse. It's a 10! Oh! He likes my meat! Il aime ton sang. Écoute, il arrive au début un petit peu agressif, mais lourdeau quand même parce qu'il est, enfin, il a été blessé. Enfin, il a été blessé. Il est encore groggy plutôt. Il se met à manger et ça semble le rassurer, lui inspirer confiance. Et finalement, il se met à se frotter contre ta jambe. Il tourne autour, puis il prend à nouveau la viande et il te suit docilement. Il t'arrive à l'épaule au garrot. Non, je rigole. C'est quand même un Je bon me chevauche master. alors. Je me fais même pas chier. C'est une monture. J'arrête de marcher. Vous voyez Eleanor qui descend les escaliers avec son cheval, son chien, pardon. Bien. Quant à Odo, il a donné la nourriture à Eudes, je pense, même si Eudes était reparti, je pense qu'on peut dire pour que ce soit lui qui possède tout ça. À Béatrice. Qui garde Swazig? Je pense qu'elle va aller avec Béatrice pour pas éveiller les soupçons. Elle serait pas Ouais. mieux avec Eudes, en fait? Bah, le problème, c'est que si Béatrice n'est pas avec elle, ils vont se demander où elle est. À vous de voir. Non, vaut mieux que ça ait l'air normal qu'elle y aille avec sa fille, en vrai. Très bien. Vous faites quoi, vous vous placez tous où en attendant? Eh ben, si on a décidé effectivement d'ouvrir les stalles les stalles de chevaux, je sais plus si ça s'appelle des stalles, mais Ouais, je sais Oui. pas. Des étables? Ouais, c'est peut-être ça, je sais plus. ouais. Bref, du coup, moi, je vais me tenir Les écuries. par là et, Les écuries. et essayer d'ouvrir. Ah, mais tout de suite? Vous les allez peut-être un petit peu attendre que ça fasse effet, non? Ah non, mais j'attends. Je pense que en fait, il y en a un qui va surveiller que ça fasse effet, qui va passer le message, tu vois, qui va donner un signe pour que nous on ouvre le truc des chevaux, machin, nanana. Enfin, tu vois que ça D'accord. s'enchaîne, quoi. D'accord. Que ce soit assez mécanique, Et du organique plutôt. Du coup, moi, je pense que je serai à la cage pour forcer la porte ou un truc comme ça, histoire que... D'accord. Il y a la clé. Oui, mais la clé, c'est dans le cas où tout le monde est endormi, et c'est pas forcément le cas. Ah oui, c'est vrai. Euh, Sinon, moi, je crochette la serrure. Hein. Ça doit pas être si compliqué que ça. Si j'en fabrique moi-même des serrures. Juste aidez-moi à comprendre. Béatrice, elle est censée faire quoi? C'est-à-dire qu'elle y va, elle donne la bouffe, elle repart et c'était pour qu'elle puisse parler à Garland? Elle donne la bouffe, Ouais, c'est ça. D'accord. C'est pour attirer l'attention et en faire en sorte que certains d'entre eux ne soient plus là si jamais ça se barre en sucette. Et qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise à Garland? Est-ce que vous voulez qu'elle lui dise quelque chose ou pas? Juste de nous faire confiance et de nous suivre. D'accord. Elle doit pas parler de Forkis, ça viendra plus tard, ça. Très bien. Ok, Forkis, t'es où toi? Avec ta canne?
Est-ce que t'es avec Argyle? Est-ce que t'es avec Eleanor? Je pense que je serai le plus éloigné de la tour. Justement, histoire de pas me faire repérer D'accord. et de moins risquer d'attirer l'attention. Et en plus, t'es moins mobile. Ouais. D'accord. Parfait. Elias est avec toi, Eleanor. Sauf avis contraire, c'est ce qu'il fera, mais... Moins qu'il reste avec... Il sera peut-être plus avec moi parce que je vais avoir besoin de force Voilà. rapidement. C'est vrai. C'est vrai. Ok. On va faire ça. Je suis avec mon autre chien. Tu vas faire la blague à chaque fois ou... C'est moche. Oui. C'est vraiment très Je moche. trop drôle. Ah, mais je l'aime profondément, voilà. C'est vraiment très moche. Très bien. Alors, ceux qui sont proches de la cage, vous attendez. Il se passe rien. Pour l'instant, elle n'est pas remontée. Ah, je serais tenté de vous faire faire... Écoute. Garland, je vais te faire un test qui n'a rien à voir avec toi. Écoute-moi avant de le lancer. Tu vas lancer un dé, il n'y a pas de détermination ou quoi que ce soit. Si tu fais 4 ou plus, tout va bien. Si tu fais moins de 4, la cage aura été remontée. Allez, hein. Je fais 1. Magnifique. Allez, c'est beau. Au bon moment. Parfait. C'est à quelle hauteur la cage du coup Ah, c'est haut. C'est haut et c'est au suffisamment haut pour que je l'atteigne et si jamais Elias me fait la courte échelle et qu'il me remonte pour que je puisse l'attraper. Ah non, va falloir escalader au niveau des chaînes et tout ça. La courte échelle, ça suffira pas. Ah, Il peut t'aider pour attraper les chaînes, en revanche, avec la courte échelle éventuellement. D'ailleurs, c'est ce que tu vas constater, en fait, ce qui se passe, c'est que... vous voyez, en fait... Ah mais non, puisque vous l'avez... Pardon. Je crois que je suis pas juste là. Parce que vous avez dit que c'était la bouffe, c'était en échange du fait qu'elle puisse parler à Garland. Donc, c'est vrai que c'est pas juste. Je retire le jet que j'ai fait. Ça serait pas logique du tout. Oubliez ça. Éthique. MJ éthique. Donc, Argyle et Elias, vous êtes postés au plus près. Vous voyez Béatrice et Swazig qui émergent de la tour au bout d'un certain temps et qui s'approchent de la cage où est situé Garland. Et Garland, toi tu es dans un état lamentable dans la cage. Et tu es sorti un petit peu de ton demi-sommeil douloureux par la voix familière de ta femme. Garland, papa, proche de toi, près de la cage. Ouais, je me relève d'un coup, je pense que je me tourne trop vite et la douleur me rappelle que je suis toujours vivant. Garland, oh mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle met ses mains à travers les barreaux. Elle voit ton état visiblement. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Garland. Rien. Ce n'est rien. Je me traîne près du bord, près des barreaux. Et j'essaie d'attraper sa main. Garland, écoute-moi. Papa, on va te libérer. Chut, tais-toi, Swazig. Écoute-moi. Il faut que tu me fasses confiance. J'ai trouvé de nouveaux amis. Tu vas être libéré ce soir. Ils vont te libérer. Tu m'entends, Garland? Est-ce que t'as la force? Est-ce que tu peux? Bon. Et vous? Où iras-tu? Et Swazig? Je vais venir. Nous allons venir avec toi. Tout est organisé.
Ça va être difficile, mais est-ce que tu peux bouger? Est-ce que tu peux te déplacer? Oui, je crois. Garland, je sais pas ce qu'ils t'ont fait, mais il faut que tu rassembles toute la volonté dont tu es capable et c'est ta seule chance. Sinon tu seras livré au miasme. Est-ce que Mais... Si je n'y arrive pas, promets-moi de partir, sans te retourner. Et là, je repense à... J'ai dû dire presque la même chose à Massia. Mhm. Écoute, je te le promets, mais on n'aura pas besoin de t'abandonner. On va y arriver. On va y arriver, Garland. Swazig. Allez, viens. Il faut qu'on les avertisse. Tiens le coup, Garland. Elle te prend la main, elle la serre. Papa. Papa, ça va aller. T'inquiète pas, papa. Ça va aller. On va te sortir de là. Reviens me chercher, hein. Oui. Et tu les vois s'éloigner. Disparaître dans l'ombre. Eleanor, toi tu es près des étables. Et tu vois Swazig et Béatrice qui arrivent. C'est le signal. Eh ben, je me faufile dans l'écurie et j'ouvre les stalles. Tu les ouvres et là, tu donnes, je sais pas, une tape sur un des chevaux. Il y a ton chien qui se met à aboyer Ouais, c'est ça. Il y a Prince. et immédiatement ils se mettent à ruer et à courir partout. Il y a des gens qui se mettent à crier, qui entendent ça, ceux qui étaient encore dans les rues à cette heure tardive. Et il commence à y avoir d'autres voix qui s'élèvent. Et vous entendez des bruits. Qu'est-ce qui se passe là? Garde! Il se passe quelque chose avec les chevaux! Ça commence à bouger, il y a des gens qui sortent de leur maison, dans les rues, ça commence à s'agglutiner timidement au début. Argyle, et tu es avec Elias. Tu perçois ça, ce mouvement. Forkis, tu l'entends, mais de plus loin, car tu as pris un petit peu d'avance. Que faites-vous tous? Du coup, on se précipite avec Elias. La cage, elle est posée au sol ou elle est encore un peu en hauteur? Elle est au sol pour l'instant. Ok. Bah, on se précipite pour aller... on avait dû prendre un truc en fer ou un truc comme ça pour forcer les gonds ou la serrure ou quelque chose comme ça. Vous foncez en direction... Ouais, vas-y. J'allais dire, est-ce que sur la place, près de la tour, il y a un tocsin ou une cloche d'alerte ou un truc comme ça? Écoute, oui, mais faut le temps de l'atteindre. J'irai. Ouais. Ben, je vais aller là-bas et je vais essayer de retirer le heurtoir, quoi. Ok. T'y vas, tu commences à te diriger avec ta canne en boitant là-bas. Argyle, t'es avec Elias. Allez Argyle, on y va. Vous commencez à frapper. Garland, toi tu es dans la cage et tu vois ces deux hommes qui arrivent. Avec une grosse barre de fer chacun ou quelque chose pour frapper. Qu'est-ce que tu fais? Éloigne-toi, on va ouvrir. Je me recule le plus loin possible et je me protège le visage. Très bien. Argyle, tu vas me faire un premier test. Tu vas lancer 2 dés, la difficulté est de 6, s'il te plaît. Ça va pas encore l'ouvrir, même si tu réussis, hein, je le précise. 8. Très bien. Choum. Tu frappes avec Elias, vous frappez. Pff, la cage tremble, ça commence à faire du bruit. Très fortement. Eleanor, qu'est-ce que tu fais? Il y a plein de gens qui sont sortis, tu vois même des gardes qui ont émergé de certains postes d'observation dans Pont du Palu. Que fais-tu? Moi, je vais essayer de sortir discrètement des écuries en faisant mine de récupérer mon chien et de le traîner. Mais tu sais, genre sortir par l'arrière et emmener le chien comme si j'essayais de le récupérer parce qu'il avait peur des chevaux, quoi. Avec Béatrice et Swazig ou sans? Ah non, avec.
Avec. J'essaie de les rejoindre, surtout parce qu'elles ont pas Parfait. dû rentrer dans les écuries, donc j'essaie de les rejoindre. Tu arrives et t'as quelques personnes, peut-être au milieu de ces personnes, 2-3 gardes qui demandent « Vous là, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je sais rien, j'ai vu trois, quatre silhouettes gigantesques qui avaient l'air de porter des fourrures et ça doit être des bêtes, ils ont des griffes gigantesques et... Et Belgae, tu vas me faire un test, c'est une très bonne Quelle idée. idée. Je vais te lancer tu vas lancer 2 dés au lieu d'un, parce que l'idée est vraiment très bonne. Difficulté 8 parce que tu es avec Béatrice et Swazig. Et que s'ils les reconnaissent... Bitch. Des Belgae, allez sonner le tocsin, vite. C'est déjà en cours. Forkis, tu vas me faire un test. Tu vas lancer 2 dés à désavantage, mais à difficulté 4. Parce que tu boites. Je veux voir si tu arrives dans des bonnes conditions. Tu verras. 9. Ah, dis donc. Incroyable. T'arrives au niveau du tocsin et un peu plus loin, tu vois que sortent des gardes du baraquement. Pas de la tour, du baraquement. Des gardes ou peut-être des chevaliers. Et tu reconnais la silhouette du père Benoît Aventin. Mais il se tient le nez d'ailleurs, comme ça. Et il te passe à côté, il ne te voit pas. Heureusement que t'as réussi. T'arrives au niveau du tocsin, qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de couper discrètement la corde pour éviter qu'on puisse le sonner, ou alors retirer le heurtoir au milieu. Ah d'accord, tu veux éviter qu'on puisse le sonner justement. C'est ça. Ok. Et comme ça, si quelqu'un arrive, je dirais ils l'ont saboté, il marche plus. Excellent. Écoute, tu le fais, je te fais même pas faire de test, l'idée est vraiment très bonne. Et effectivement, la garde arrive, rejoint les autres avec le père Aventin. Il y a sans doute une attaque de Belgae. Une femme a vu des claniques avec des griffes. Sonnez le tocsin, vite. C'est cet enfoiré de Garland. On va l'envoyer au miasme tout de suite. Allons le chercher. Et tu vois les gardes qui se dirigent vers toi, Forkis, près du tocsin. Que fais-tu? Je me retourne et je leur montre le heurtoir qui est que je viens de faire tomber discrètement au sol. Et je fais ils l'ont saboté, on peut bien sonner. Fais-moi un test. Tu me lances 2 dés, difficulté 6. Attention. Avantage ou désavantage? Non, avantage. 9. Si tu m'avais dit désavantage, je faisais 1. Oh là là. Ils avaient prévu leur coup. Alerte! Avertissez tout le monde. Garde! Attaque de Belgae. Là, la foule commence à se répandre. Il y a des gens même qui commencent à avoir peur parce qu'ils sortent des maisons. Parce que là, ça y est, maintenant, il y a du raffut. On n'entend plus les chevaux, mais on entend encore des gens qui se montent maintenant à crier, des gardes, d'autres personnes. Mince, du chevaux. Argyle, t'es en train de frapper. Ça n'a pas encore cédé. Tu vas me faire un test 2D, difficulté 6 toujours. C'est pas encore fini même si tu réussis, je te précise avant. Avantage, désavantage? Avantage, t'inquiète pas. Avantage, ok. Toujours 6. Toujours 6. 9. Parfait. Tu frappes. Avec Elias, vous essayez de faire levier. Ça se brise pas encore. Là-bas, allez. Au miasme tout de suite. Allons l'attraper, vous entendez ça? Remontez la chaîne. Et là, tu vois la chaîne qui commence. Parce que j'ai quand même gardé en tête le résultat de 1 tout à l'heure. Qui commence à remonter. Mais, justement, parce que tu as réussi ton jet, tu as le temps de voir la chaîne qui commence à se tendre. Et tu vas peut-être pouvoir réagir, mais dans quelques secondes, la cage va monter. Que fais-tu? Ils sont pas endormis avec la bouffe relatée? Pas tous.
Ah, mince. Ah non. Euh, petite question du coup. Vas-y. J'aurai le temps de la faire céder la porte ou Peu de j'estime chance. que c'est trop résistant pour Non, non, l'instant. mais... non, Ah. là, bah, ah, écoute, on va faire un truc. Soit tu tentes de la briser. Je vais te faire une difficulté difficile. Ça sera 2D et difficulté 10. Tu peux tenter ça, et là, tu la Ok. briseras. Ou alors, mais si tu rates, elle va monter trop haut et tu pourras plus l'atteindre. Sauf en escaladant, en allant chercher le machin, tout ça. Ou alors, tu tentes plutôt une acrobatie de t'accrocher à la cage pour monter avec. Ou une Ok, autre idée. Est-ce que je mais... peux tenter là ou de là. casser la chaîne qui tient en forçant la chaîne avec le truc de métal, tu vois, en faisant levier pour que ça finisse par casser le maillon de la chaîne. Ouais, tu peux. Bah, Ah, l'ado. c'est ce qui va te. C'est ce que tu peux tenter et qui va te coûter une difficulté 10 si tu le tentes. Si tu foires, elle va monter hors de portée. Avec Garland à l'intérieur sans que ça ait été ouvert. Je te le précise. Bah, oui, ok. C'est soit ça, soit l'autre choix, soit une autre idée que tu pourrais avoir. Je t'ai laissé 2 choix, en tout cas. D'accord. Donc, du coup, ce serait aussi difficile de continuer à péter la porte en espérant y arriver que de faire céder la chaîne. Non, 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 la chaîne t'aura pas. Ah non, je croyais que c'était la même chose. Pardon, j'avais mal compris. Ah non, c'est la chaîne. Moi, je Ah. voudrais au-dessus faire Ah mais céder là, la il chaîne. là, il faut que tu t'accroches dans ce cas. Et c'est ça que je suis en train de te dire. Faut que tu t'accroches et que tu montes D'accord. avec. Donc tu seras en haut. C'est ça, c'est le choix que je te Mais en propose. haut, au-dessus des miasmes? S'ils ont le temps de la ramener. Peut-être pas tout de suite. Mais ça va monter. Ok. Tu seras en acrobatie, c'est tout ce que c'est ce que je suis en train de dire. Allez, faut que tu me dises, je te laisse 3 secondes pour décider La ce que tu porte. fais. Je vais tenter La porte. Allez, lance 2D, difficulté Vite, Elias, 10. il faut forcer. On y va. 1, 2, 3. 9 et 10. Incroyable. Tu pètes le truc, ça, le verrou saute complètement, mais alors que le verrou saute, tu l'entends, Garland. T'as la chaîne, enfin la cage qui monte et qui est en train de monter à quelques mètres du sol. Eh vous, qu'est-ce que vous faites? Je me précipite. Je Tu te saute à précipites. l'extérieur comme ça, j'enfonce la porte comme ça. Tu sautes. Eleanor, toi, t'arrives à ce moment avec ton chien. Béatrice et Swazig à un endroit de la place du village. Tu n'es pas vu, tu vois toute l'agitation, tu vois ce qui se passe là-bas. Garland, tu sautes. Tu vas me faire un test 2D à désavantage, difficulté 6. Parce que tu es blessé et tu sautes quand même de haut. What's me? Non, je fais 4. Difficulté combien t'as dit? 6. Tu peux. T'as 2 points de détermination, on t'en dépense 1, c'est plus 2. Hein. Ah bah parfait, je fais ça alors. Je dépense un point pour sauter. Parfait. Tu sautes, tu réussis à te réceptionner, tu tombes quand même sur tes mains, la douleur est intense, il y a quelque chose qui est cassé. C'est peut-être l'un de tes avant-bras qui a cédé, peut-être un des os, le cubitus ou j'en sais rien. La douleur est intense, tu sens le craquement à nouveau au moment où tu te réceptionnes, mais avec toute la force de ta volonté, tu ne t'écroules pas. Tu es rattrapé par Argel et Elias. Que faites-vous? Les gardes sont en train d'arriver dans votre direction. Eleanor, tu les vois, ils vont pas tarder à arriver au niveau de la cage. Forkis, toi aussi, je pense que tu vois ça d'un peu plus loin. Que faites-vous? Allez, allez, allez. Est-ce qu'on a un endroit où on peut partir en dehors de la direction et être perdu de vue? Ah oui, oui, vous pouvez. Mais... Enfin là, vous êtes sur une place, donc faut y aller et vous êtes nombreux. Donc... Moi, je crie par là, ils sont passés par là-bas! Et à l'opposé radical de la cage. Ok. Toi, tu veux faire quoi, Argel? Moi, l'idée là, c'est Elias l'aide à partir le plus possible. Je suis D'accord. et je me prépare à prendre du poivre. Et comme ça, si jamais ils se rapprochent trop, je leur lance du poivre dans les yeux. Ok, parfait. Forkis, tu fais quoi d'où t'es un peu loin, mais si jamais tu veux faire quelque chose, je te laisse l'opportunité. T'es pas obligé, hein, mais tu Non, te diriges vers où, tu fais Je quoi pense là que je pense que je vais juste appuyer la feinte d'Eleanor et en fin de compte essayer de fuir la direction qu'elle pointe.
Ok, bon, t'es un peu loin, je sais pas s'ils vont te voir, d'accord, mais tu vas passer par un autre endroit. Parfait. Je sais ce qu'on va faire. On va commencer par toi, Eleanor. Je veux voir si ta feinte réussit. Tu vas me lancer allez, 2D, difficulté 8. Avantage. 8 et 3. 8. Il y a une partie des gardes qui vont dans la direction, qui donnent des ordres. Visiblement, ça a attiré. Vu qu'il fait noir, en plus, ils voient pas exactement ce qui se passe au niveau des cages, même s'ils ont vu du mouvement. T'as des gardes qui sont restés tout de même. Et je dirais que t'en as 3 qui vont dans ta direction, Argyle, et qui arrivent à porter. Ils ont été distraits néanmoins. Tu continues, tu veux balancer le poivre ? Oui, je vais leur balancer dans les yeux. Parfait. Tu vas me lancer 2D parce que Eleanor a réussi à la distraction, difficulté 6. Mais ça sera pas fini pour toi. Bah du coup 6 et 5, donc c'est bon. Très bien. Ouah, ils sont surpris. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y en a un qui n'a pas reçu le poivre. Ils étaient 3 quand même. Il a son épée en main. Il te charge. Garland, toi, tu es avec Elias, un vieil homme à peu près 55 ans. Plutôt carrure solide néanmoins, qui te soutient. Vous marchez. Vous essayez de courir ensemble. Qu'est-ce que tu fais, Garland ? Par là. Je désigne une ruelle que je connais pour qu'on puisse disparaître. Rapidement. Parfait. Je te fais pas faire de test. Tu connais l'endroit. Bonne idée. Tu vas permettre de disparaître. Si Argyle réussit à les retenir, qu'est-ce que tu fais ? Tu es chargé par le garde. Je voudrais faire en sorte... Il y a des poteaux ou des trucs comme ça dans la place ? Ou des trucs de bois, Ouais, pourquoi pas. des préaux. Oui. Je voudrais mettre ça entre lui et moi pour le gêner et si besoin, si je peux par exemple le tirer ou le pousser pour le cogner dessus. Ok, donc tu vas pas répondre avec ton arme. Niveau allonge, ça Non. peut être compliqué. Tu vas lancer qu'un seul dé. C'est risqué. Ok. Tu peux te faire planter. Difficulté 6. 7. Écoute, tu réussis à prendre un des trucs qui est pas loin, tu le repousses dessus, il se cogne, il lâche son arme, il a l'air un peu surpris, il essaie de la ramasser, ça te laisse le temps de faire quelque chose. Ceux sur qui tu as balancé du poivre sortent leurs armes aussi, se mettent en position. T'es un petit peu éloigné d'eux, que fais-tu ? Qu'est-ce que tu choisis de faire ? Si je m'enfuis là, ils vont pas me rattraper tout de suite. Ça dépend de tes tests. Ok, j'ai vu où ils partaient, Garland et Non, Elias. non, pas du tout, t'étais trop occupé. Ok. Est-ce que j'ai le temps, par exemple, celui qui est un peu par terre, là, je lui mets un coup de genou au niveau de la tête et je pars en courant. C'est possible ou pas ? Est-ce que les autres sont suffisamment loin de moi pour que j'ai le temps ou c'est pas possible ? Oui, ah ben t'auras le temps, mais là si tu fais ça, il risque d'être sur toi après. Ok, bah j'essaie de l'assommer. Si j'en ai un au moins, c'est déjà ça. Allez, très bien. Je lui mets un coup de genou. Au Tu niveau me lances un de des la- difficultés 6. C'est pas pour voir si tu réussis à lui mettre un coup de genou, c'est pour voir si tu le fais suffisamment à temps pour que tu puisses te dégager des autres. 8. Un dé. D'accord. Coup de genou. Pouah, il tombe par terre. Tu cours de l'autre côté. Eleanor, toi t'as un peu circulé, tu t'es barré. Tu vois Argyle qui est en train de fuir. Tu ne vois plus Garland et Elias. Et tu vois que Argyle il est poursuivi. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais... Attends, là je suis avec Swazi qui est... et Béatrice. Exactement. Et on n'a pas vu les autres. Ok. Du coup, je vais retenter la feinte d'appeler. J'ai encore les griffes d'ailleurs. Je dois les avoir sûrement. Ouais. Tu les as pas Je mises, vais mais. courir dans la direction. Non, je vais courir dans la direction des gardes et en fait, je vais. Juste, j'ai une griffe dans la main, mais je la porte pas, tu vois. Je la porte pas et. Ils ont fait tomber ça. Ils sont par là-bas, je crois. Ils se dirigent vers le côté l'ouest de la ville. Ok, c'est crédible. Je crois qu'ils poursuivent une petite fille. Ok, c'est crédible. T'as montré les griffes. Je vais te la laisser celle-là. Ça les distrait suffisamment pour qu'ils choisissent leur priorité. Ce qui libère un petit peu, ce qui libère Argyle, qui lui peut continuer sa route. Forkis, toi tu t'es éloigné de tout ça et tu commences à. Alors, si tu me confirmes que tu vas vers le lieu de rendez-vous. Ouais.
tu entends quelque chose alors que tu t'apprêtes à sortir, à passer la frontière un peu de Pont du Palu. Tu es sur un genre de pont de bois qui va au-dessus du miasme pour partir. Et tu entends Garland, je te vois, Garland, reste où tu es. T'entends ça derrière toi et dans une ruelle un petit peu juste à côté du pont là, tu vois deux personnes, l'une soutenue par l'autre, qui sont ailées par deux hommes armés qui te font dos, qui leur bloquent le chemin. Garland et tu es avec Elias, tu vois deux gardes de Pont du Palu. Et on est sur un pont. Eux, ils sont près du pont, à l'extrémité. Toi, tu avais commencé déjà à être sur le pont. Et ils sont en train de bloquer le passage de Garland qu'ils ont reconnu. Garland, tu peux me dire aussi ce que tu fais. T'es avec Elias qui te maintient, qui sort son arme. Il vient dans ma direction, là, du coup, Garland et Elias. Bah, il voulait, mais il est bloqué. Ouais. Par les gardes. Bah, du coup, je vais passer je vais essayer d'arriver derrière eux le plus discrètement possible, tant qu'ils sont attirés par Garland. Et je vais mettre ma canne à l'horizontale et je vais essayer de leur faucher les chevilles aux deux. Ok. T'arrives par derrière. Allez, 2D, mais difficulté 8. Avantage. On avait regardé de la déterre ou pas? Juste au cas où. Non. Non, j'ai fait 8. C'est incroyable. Nique-toi. Écoute, tu balayes, ils sont surpris. Il y en a un qui tombe complètement à plat, l'autre il a hyper mal. Il se tire la jambe, il te voit, mais il ne tombe pas. Qu'est-ce que... Il est vraiment tout près de toi. Il a son Je lui mets arme. un coup de pommeau. Je lui mets un coup de pommeau dans le front. Ok, 2D, désavantage, difficulté 6. Oh ben, 8 et 8. Tu lui mets un coup, pouah, il se le prend, il recule. Elias et Garland sont en train de te rejoindre. Difficilement. Garland, toi tu vois ça, tu vois ce jeune homme avec une canne qui est en train de... Enfin, que tu connais pas, qui est en train de frapper un des gardes. L'autre se relève, ils sont deux. Ils sortent leurs armes. Arrêtez-vous! Je peux ramasser une des armes qui est au sol et essayer d'attaquer un des gardes. Ouais, je pense que tu peux faire ça. Si tu te jettes suffisamment rapidement, après, difficile... Allez, tu vas me lancer un seul dé, difficulté 6. 6. Écoute, tu en as un qui s'est relevé, qui se précipitait sur Ouais. Forkis, sur ce jeune homme-là avec sa canne, prêt à l'embrocher. Tu ramasses une arme, dis-moi ce que tu fais. Ou alors si on est sur un pont, je peux essayer juste de lui rentrer dedans, tu vois, un peu maladroitement pour le pousser par-dessus bord, tu vas plutôt te ramasser une arme peut-être. Ok, eh ben écoute, tu fais ça. Tu surgis avec toute l'énergie qu'il te reste. Tes membres te font extrêmement mal. Tu le percutes peut-être même avec le bras qui a été partiellement cassé ou broyé. La douleur t'envoie une décharge dans tout ton membre. Mais il est poussé hors du pont, dans le miasme. Oh Forkis, tu vois ça. Vite. Il faut partir. Dépêchons-nous. Allons-y. Je le soutiens aussi pour l'aider à aller plus vite. Parfait. Et on se dirige vers le point de rendez-vous. Vous vous éloignez, vous allez au bout du pont. Eleanor, Béatrice t'a guidé vers un autre chemin pour rejoindre, justement contourner le miasme. Argale, toi, tu avais pris de l'avance. Et c'est toi qui arrives en premier à l'autre bout du pont. Pareil, en ayant contourné. En fait, tu es devant Eleanor, Béatrice et tout ça, mais tu ne le sais pas. Et vous finissez tous par vous retrouver de l'autre côté du pont. La clameur un peu de Pont du Palu se fait moindre. Vous entendez moins, vous êtes dans le bourbier. Les sons du bourbier vous harcèlent à nouveau. Et vous vous retrouvez tous là, à l'extrémité de ce pont, hors de Pont du Palu.
Eudes n'est pas là, bien sûr, parce qu'il vous a dit qu'il attendrait 200 mètres au nord-est à partir de là. Que faites-vous? Allez, on se magne. Et j'essaie de me repérer pour savoir où aller. Et tenter tant bien que mal de rejoindre là où je suis censé rejoindre Eudes. Ok. Je le dis aussi à Garland pour qu'il nous aide et qui connaît mieux les alentours que Argyle. Il pourra nous aider à nous repérer. Yes. Ok. Alors ce qu'on va faire... Attention, c'est un test très important, mais qui sera pas très difficile. J'allais donner 2 dés à Argyle qui sait quand même bien se repérer. Et je vais donner 1 dé de plus grâce à Garland. Donc Argyle, tu vas lancer 3 dés. Attends. La difficulté Ok. va être de 8. Si tu réussis, tu vas réussir à les guider sans problème. Si tu foires, il va se passer un truc pas très cool. Ok. Alors. Oh, putain. 2, 3. Putain, 9. Oh, 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 oh. Putain, j'ai eu peur. Hein. Écoute, je pense que ce qui se passe, c'est que Eleanor, tu mets le pied sur quelque chose, t'as ta jambe qui s'enfonce, une seule de tes jambes qui s'enfonce dans la terre, t'es à 2 doigts de tomber, et quelqu'un, qui vous voulez, dans le groupe, te rattrape juste à temps. Ça peut être Argyle, ça peut être Je Garland. rattrape. Elias. Forkis te rattrape. Tu ne sombreras pas. 200 mètres plus loin, 250 mètres dans le noir total, vous prenez des branches, vous parfois vos jambes sombrent aux genoux, si bien que vous avez peur d'être tombé dans de la vase. C'est sale, vos membres sont maintenant complètement humides de cette terre meuble. Et bientôt vous entendez ici, c'est Eudes. Là, derrière l'arbre. Vas-y, on y va. Je laisse toujours ma main sur mon épée et je guide. Et vous vous éloignez de Pont du Palu. Plus en plus lointain. Les lumières semblent s'éteindre. Tandis que, âprement, vous marchez dans le bourbier. Pour toi aussi, surtout, c'est difficile. Garland, blessé, ton corps n'est qu'une douleur. Mais pour l'instant, personne n'est derrière vous. Forkis, ton père est là, juste à côté de toi. Il ne sait pas que c'est toi. Et a priori, pour l'instant, tu as réussi à le libérer. Il est là, avec ta demi-sœur. Et tu le vois, difficilement, se traîner, soutenu par Elias, dans le noir. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? Forkis ? J'ai pas entendu la fin, ça a coupé. Je disais, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, toi qui maintenant as ton père à portée de main sans qu'il sache que ce soit toi, ta demi-sœur qui est là, terrorisée, tenue par la main par Béatrice, ta belle-mère. Qu'est-ce que tu ressens alors que tu les as libérés ? Je dirais du soulagement. Parce que je vais peut-être avoir quelques réponses maintenant. C'est vrai que il y a déjà eu un choc au début quand j'ai appris qu'il était vivant. Et maintenant, en fin de compte, j'ai surtout envie de comprendre tout ce qui s'est passé et pourquoi il m'a jamais rejoint à Pont du Palu lorsque j'étais avec Céleste, etc. Garland, il y a encore quelques jours, tu n'aurais jamais pensé être un fugitif dans l'obscurité du bourbier que tu as connu. Ça te rappelle des choses. Le bourbier jusqu'aux cuisses. Ta femme
Ta fille est dans cette situation avec toi, entourée d'inconnus qui viennent de te sauver la vie, ton corps dans un état pitoyable. Le dernier mot sera pour toi aujourd'hui. Merci. Merci de m'avoir tiré de là. À qui ai-je l'honneur? Je fais un pas en avant du coup dans ta direction et j'ai... À ton fils, papa. C'est moi, Forkis.